a effacé tous nos péchés. C'est pour cela que jour après jour, on peut avancer avec assurance. Amen. Amen. Voilà. Alors, parce que son amour est parfait, ce matin, nous voulons apporter une reconnaissance excellente. Non, parfaite déjà. Commence tout petit, hein, pour pouvoir progresser. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix.
toucher vos cœurs. Donc que la guitare continue de jouer, hein, s'il te plaît. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera. Fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec un chant d'allégresse et de triomphe. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors souriront les yeux des aveugles, souriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront du désert. Amen. Je sens vraiment que l'Éternel veut toucher plusieurs cœurs ce matin. Il y a des soucis dans les cœurs, il peut y avoir des soucis dans ton corps. Alors ce matin, lève-toi où tu es et reçois la bénédiction de Dieu. Vous savez, Dieu est venu il y a plus de 2000 ans sur la croix. Mais il est présent dans ce lieu. Simplement, le pas que tu as à faire ce matin, c'est d'ouvrir ton cœur. D'étendre tes mains et de recevoir l'amour et la grâce de Dieu pour ta vie. Oh Seigneur, Vous pouvez savoir la valeur, le prix merveilleux que tu as à mes yeux. Ne crois pas que tu es indigne de ma présence. Ne crois pas que je t'ai oublié à cause de ce que tu as vécu. Aujourd'hui est un jour de délivrance, de libération. Un jour où je viens frapper à la porte de ton cœur
Aujourd'hui est un jour où tu dois rompre ces amarres. Tu dois hisser des voiles. Parce que le souffle de mon esprit va t'emmener sur de nouveaux horizons. Or, c'est sûr, tu peux le faire par toi-même. Décider de couper les amarres et ne pas hisser les voiles. Mais seulement tu iras contre vents et marées, contre les courants et des contre-courants. Et tu n'iras pas à l'endroit où je veux. Mais seulement si toi tu décides d'hisser les voiles. À ce moment-là, le souffle de mon esprit te conduira là où ta destinée est. Alors sache que je t'aime. Sache que tout ce que tu as vécu dans le passé est passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Coupe les liens. Coupe les amarres. Relève l'ancre. Parce que si tu laisses cette ancre, tu risques de renverser, de chavirer. Voilà, c'est un temps de restauration maintenant. Il dit les déserts arides refleuriront. Et Dieu veut toucher ce matin. Il veut toucher. Soyons sensibles à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution. Il viendra lui-même vous sauver. Il ouvrira les yeux des aveugles, il ouvrira les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera. Voilà, c'est un moment de restauration maintenant. Si quelqu'un a besoin de restauration, si quelqu'un a besoin de la prière, il y a qui reste, qui se lève, et puis que les autres s'assoient un instant, et puis on va prier quelques moments pour ceux qui ont besoin. Voilà, et on va demander à ceux du bureau, à les anciens, à ceux qui ont l'habitude d'aller prier pour ceux qui restent debout. Voilà, c'est un moment d'attouchement. Il faut y aller maintenant. Claude, Isabelle, Denise, Stéphane, Alexandre, allez-y. C'est maintenant. C'est maintenant. On va prier tout de suite pour les gens. On prie maintenant. On prie maintenant. Voilà. Allez-y. Voilà, c'est maintenant le temps. Quand la parole est délivrée, c'est maintenant qu'il faut agir. N'attendons pas. Il y a une autre pensée qui arrive, que Dieu dit, maintenant c'est le temps où que tu laisses tomber ta culpabilité. Si quelqu'un a de la culpabilité qui sent dans son cœur qu'il aurait dû faire ceci, que cela, et pas comme ci, comme cela, dépose sa culpabilité au pied de Jésus et reçois maintenant, reçois sa grâce. Maintenant, il faut que tu lâches les amarres, tu rentres dans la présence de Dieu, laisse-toi toucher maintenant. Parle au Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai besoin de cela. Dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit. Voilà. Si tu as quelque chose à te faire pardonner, demande pardon au Seigneur simplement. Calfa de Dieu. Maintenant. S'il y a quelqu'un d'autre qui ressent le besoin, eh bien, levez-vous à votre place, on va prier simplement. Si quelqu'un a besoin aussi de guérison dans son corps, lève-toi à ta place simplement. Maintenant. Par la foi, recevez par la foi, recevez du Seigneur, maintenant. Maintenant. Je m'applique
t'adore. Bien-aimé, mon trésor, mon rocher, chemin clé, araignée, Dieu de paix, majesté.
Seigneur Jésus-Christ, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, à ne pas être parfaits, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Merci Seigneur, je te prie Seigneur, dans un cœur de reconnaissance, Seigneur, qu'on élève tous notre voix, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour te remercier pour notre vie, Seigneur, pour notre souffle de vie qu'on a chaque jour, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. L'Éternel, tu es grand, je suis, et celui qui est digne de louange, de reconnaissance et d'amour. Mon cœur ce matin est reconnaissant. Reconnaissant cet acte d'amour que tu as manifesté. Moi, je te dis merci. Je te dis merci par rapport à l'ampleur, Seigneur, de cette décision que tu avais prendre, de cette obéissance, de cette consécration au Père, de cette soumission au Père. Que nous, ce matin, Seigneur, nous puissions être dans ta présence. Alors, merci. Merci, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ma famille. Merci pour ce Dieu. Merci pour ce pays. Merci pour cette nation. Amen. Merci pour la santé de mes corps. Seigneur, ce matin encore, je viens vers toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle, tu as les paroles de l'espérance. Seigneur, je viens vers toi parce que tu as des paroles, Seigneur, d'amour, de miséricorde. Je viens encore vers toi ce matin parce que tu es celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, ce matin, Seigneur, je m'incline encore devant toi. Je veux t'adorer, je veux que vraiment mon cœur s'élève vers toi pour t'exprimer toute ma reconnaissance parce que tu m'as donné cette vie en abondance. Et ce matin, je te dis merci, mon Dieu, mon Père. Amen. Seigneur, ce matin, je veux élever ton nom, parce que tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. Je te remercie, Seigneur, pour ce chemin parcouru avec toi, Seigneur. Chemin, Seigneur, où tu m'as toujours tenu par la main. Je lève ton nom, Seigneur. Je te dis merci ce matin, Seigneur, pour le pardon des péchés. Je te dis merci, Seigneur, pour la guérison, Seigneur. Je te dis merci pour toutes choses. Je lève ton nom, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Oui, c'est vrai, ce matin, je t'apporte la reconnaissance, mon Dieu. Je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée, mais la vie que tu me donnes jour après jour. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ta parole, mais merci pour la santé que tu m'accordes jour après jour. Et ce matin, je t'apporte toute ma louange et ma reconnaissance. Je te dis merci pour le don de ta vie, merci pour ton sacrifice et merci de pouvoir ce matin simplement venir avec mes frères et sœurs t'apporter ma reconnaissance éternelle. Oh, il y a la chiotte de ton côté. Matin, pour la reconnaissance de mon cœur, Seigneur, je t'adore ce matin. Je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie, pour la façon dont tu fais dans ma vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu connais mes faiblesses, tu connais mes cœurs, Seigneur. Tu es en réalité toujours là pour m'épauler et m'appuyer, pour m'ouvrir le chemin. Tu es mon fort, tu es ma force, tu es mon secours, Seigneur. Je te loue ce matin. Je te loue, je te mets sur un trône très élevé, Seigneur. Je te mets sur un trône très élevé, parce que tu as laissé ton sang, que mes péchés, que mon salut. Alors j'ouvre ma bouche pour te dire que je t'aime. Je mon voix, tu es encore victorieux. Je veux voir ta gloire, je veux rentrer dans ta gloire, parce que tu es mon Père, je t'adore, je te loue, je t'aime, Seigneur. Je veux toute reconnaissance de mon cœur, Seigneur. Merci pour ma famille, merci pour mes enfants, Seigneur. Merci pour la santé qui va de mieux en mieux, Seigneur. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Je te remets, Seigneur, ma vie, je te remets mon corps, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Et je te remets, Seigneur, mes enfants et ma famille, Seigneur. Tu vois ma destinée, Seigneur, je veux rentrer dans ma destinée. À toi que l'honneur et la gloire soit donnée. Merci Père parce que tu es en train de descendre sur ton œuvre, en fait, sur chacun d'entre
patience, d'amour inimaginable. Père, ton amour est réel. Tu es absolument réel. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci. Père, je ne cesserai de crier tes bontés envers moi, oh Dieu. Merci pour ce jour, Seigneur, que tu as permis que nous puissions nous rassembler entre frères et sœurs. Parce que dans ta parole, tu le dis, là où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent en mon nom, Seigneur, tu es là. Et c'est pour ça que nous disons merci, parce que tu nous visites chacun, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à toi, oh Dieu. Nous ne cesserons de dire à quel point tu es juste et bon envers nous. Merci, Seigneur, je te représente ma famille en ce moment. Seigneur, merci parce que tu règnes, parce que tu es le Dieu des temps. Tu es le Dieu qui pourvoit et tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Alors, Père, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ma famille, les fondations. Seigneur, tu as versé de ton sang à partir des fondations jusqu'au mur de ma maison. Alors, Seigneur, je tiens à te dire merci. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pu faire ou dire, Seigneur, en ces milieux, Seigneur, qui ne te plaisent pas. Mais Père, nous nous rassemblons pour évoquer et crier à toi, afin que tu sois parmi nous, afin que tu guéris les cœurs malades en ce moment. Seigneur, il y en a qui veulent, qui ne savent pas, qui doutent de ta puissance dans leur vie. Mais Seigneur, réagis, touche, Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui soigne, le Dieu qui rassure, le Dieu qui... tu es l'Élohim, Seigneur. Alors, Père éternel, je te dis merci pour tes grâces. Merci pour ce souffle de vie si précieux. Merci pour la santé que j'ai en ce moment. Et merci pour tout ce que mes frères ont pu demander en ton nom et que tu as exaucé, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, Amen. Père, je te bénis parce que c'est toi qui amènes l'eau dans le désert. C'est toi qui amènes le vie dans le désert. Je te bénis parce que c'est toi qui as la capacité de redonner la vie aux aveugles, l'audition à ceux qui sont sourds. Je te remercie parce que c'est toi qui as la capacité de faire marcher les boiteux. Je te remercie parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te remercie parce que tu as fait de moi ta fille, tu as fait de nous tes enfants, ta famille. Et quelle grâce et quel don merveilleux. Merci pour tout ce qui vient de toi par Jésus-Christ. Merci pour l'assistance de ton esprit qui nous révèle chaque jour, Seigneur, qui tu es, qui nous donne d'avancer dans tes pas et dans tes voies. Je veux dire qu'une chose, merci. À toi seul soit la gloire. Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Ce matin encore, nous venons ensemble et nous célébrons ensemble ton Saint-Nom. Je célèbre ta grandeur, ta puissance et ton règne. Seigneur, merci pour ton salut, ta vie éternelle, pour ta vie que tu donnes, Seigneur, jour après jour, pour la force, pour la présence de ton esprit dans chacun d'entre nous. Seigneur, je veux te bénir ce matin pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Et Seigneur, pour l'assurance de te voir un jour. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ton amour pour chacune de nos vies. Seigneur, qu'encore en cette union, on ne se prive pas de toi, on ne se prive pas de ta grâce, de ta protection, de ta bénédiction, qu'on puisse se réfugier en toi et déclarer que tu es le seul vrai Dieu, le tout-puissant, le fidèle et le juste, et que nous sommes tes enfants, un peuple racheté par ton sang précieux. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie parce que nous pouvons nous confier en toi, parce que tu es celui qui répond, qui exauce, qui est attentif à nos prières. Et je te remercie pour cela, Seigneur mon Dieu. Te louons et te bénissons, te louons et te rendons grâce. Toi soit la gloire, toi soit le règne. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen.
Amen. Voilà, on va laisser. Voilà, pendant l'offrande, quelques annonces. On aura notre frère David qui viendra le 27 février. Et on va commencer à mettre en route l'enseignement pour le baptême. Hein? Donc, le premier enseignement pour le baptême sera le dimanche 13 mars. Donc, on a prévu de faire l'enseignement du baptême le dimanche. Après le culte, on mange un petit quelque chose ensemble. Et après, on fait l'enseignement au baptême. Et après, on a aussi un partage questions-réponses. Donc, la semaine prochaine, je vous donnerai un planning. Et on fera mars, avril, mai, juin, l'enseignement au baptême. Et puis, Dieu voulant, normalement, on fera les baptêmes le 26 juin. Normalement, c'est le planning qui est prévu pour l'instant. D'accord? Donc, le 27 février, David. Et le 13 mars, pour tous ceux qui veulent s'engager avec les seigneurs dans les eaux du baptême, eh bien, il y a l'enseignement. Après, je proposais aussi à ceux qui s'interrogent, eh bien, de venir aussi. Donc, je proposais ça à Jonathan et sa famille. Je propose ça à Teddy, on n'a pas encore le temps de se voir, et sa famille. Et à tous ceux qui sont intéressés, eh bien, de venir et puis d'entendre. Et ce n'est pas parce que vous venez qu'automatiquement vous vous engagez ou vous allez passer par les eaux du baptême. Mon souhait, venez au moins une fois, puis vous voyez de quoi ça retourne. Et puis, afin de savoir le pourquoi du comment. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, donc tous ceux qui veulent venir, venez. On ouvre la parole de Dieu, et ça va être dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. Le thème de ce matin, c'est aimer Dieu. Comment se fait-il que l'apôtre Paul a aimé Dieu? Comment s'est manifesté Jésus quand il a aimé Dieu? Après, c'est le troisième point, ça sera la fausse et la vraie bénédiction. Il y a, non pas qu'il y ait une fausse bénédiction, mais parfois on croit que la bénédiction que nous avons, c'est la vraie. Mais non, ce n'est pas du tout la bénédiction. Et on se trompe soi-même. Et après l'amour, celui de Dieu et le nôtre. Où est notre amour? On parle tout le temps de l'amour de Dieu, mais où est notre amour à nous? Donc le thème, c'est aimer Dieu au-delà de l'affliction, aimer Dieu au-delà des circonstances. Trop souvent, les gens, ils pensent que, puisque Dieu les aime et que tout va aller bien, alors on va venir à l'église, dans le rassemblement. Et aimer Dieu, c'est parce que Dieu existe, qu'on l'a rencontré, et qu'on s'est rapproché de lui, et qu'on s'est réconcilié avec lui. Et à cause de cette rencontre, nous aimons Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Et donc c'est au-delà des circonstances, au-delà de la bénédiction, au-delà de l'affliction. Paul disait, j'ai appris à aimer Dieu même dans l'affliction. Et la vie de cet apôtre est saisissante malgré tout ce qu'il a vécu. Jamais il n'abandonna l'amour de Dieu. Il tenait bon, écoutez-moi bien, malgré les coups, malgré les emprisonnements, malgré même les naufrages. Et le premier texte, ça va dire, mais oh là là, il est dur, mais c'est juste pour relativiser les choses. Souvent, nous avons une difficulté et on a l'impression que c'est la fin du monde. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. Paul dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Alors pourquoi 40 moins 1? C'est parce qu'on estimait qu'au 40e coup, la personne, elle mourait. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, des coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part des compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la mer, aux dangers parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid, dans le dénouement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toute l'Église.
Quand Paul dit « et sans parler du reste », on se pose la question, c'est quoi le reste, hein? C'est quoi le reste? Rien que déjà ça, on pourrait finir et puis dire en fin de compte, ma vie n'est pas si mal que ça, comparé à mon pauvre Paul, avec tous les déboires qu'il a eus. D'accord? Et souvent, on oublie de relativiser. Alors, je parlais avec quelqu'un juste en rentrant, c'est qu'on a tous eu une jeunesse, tous eu une enfance. D'accord? Et à 80 ou 90% des gens, on peut venir et se plaindre dans notre jeunesse, dans notre enfance, dans nos familles, etc., nos frères et sœurs, si on en a, ou l'église, ou ceux qu'on a côtoyés, ou nos voisins, ou à l'école, et avec les professeurs et les instituteurs, et tout le reste. Et souvent, on retient ce qui nous amène dans le doute et l'affliction. Et souvent, on retient que ça. On oublie les bonnes choses. Faites du bien 10 fois à quelqu'un, si la 11e fois vous vous manquez, il va plus se rappeler que de ça. Et c'est normal, j'allais dire c'est normal. C'est l'être humain, nous sommes faits comme ça. On oublie le bien qu'on nous a fait, mais on n'oublie pas le mal ou le bien qu'on aurait dû nous faire et qu'on ne nous a pas fait. D'accord ? Et là, le premier point, c'est comme Jésus, l'apôtre Paul a un mot à nous communiquer ce matin, c'est détermination. Alors j'ai regardé détermination, ferme, décidé, résolu. Est-ce que nous sommes déterminés ce matin, nous qui sommes ici, à aimer Dieu? Être ferme, décidé, résolu. Donc Paul n'était pas perturbé et ne défaillait pas dans la foi. Les gens souvent vous disent « Où est ton Dieu, toi qui vas à l'église? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi ?» Tu es toujours dans la difficulté, malgré toutes ces paroles et les vrais problèmes que l'on rencontre, et tu continues à aimer Dieu. D'où te vient cette force? Et c'est pour eux, les gens qui nous parlent, un véritable mystère. Et donc Paul a appris à aimer Dieu, et rien ni personne pouvait le détourner de son engagement avec lui. Parce qu'il avait une pensée. Et pourquoi cela? Pour une seule raison. Paul avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » On voit ça dans Actes chapitre 1, le chapitre 9, versets 1er et 2. Acte 9, verset 1. Cependant, écoutez encore, Paul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples. Vous voyez le niveau de Paul. Il se rendait chez les souverains sacrificateurs et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine de Jésus, hommes et femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, ici, c'est un partisan. Il est pour Dieu, mais il est contre Jésus. Et il ne réalise pas que c'est Dieu qui a envoyé Jésus comme Messie. Et tout d'un coup, quand Jésus se révèle comme le Messie, eh bien, ni une ni deux, Paul dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur dit, voilà, fais telle chose et telle chose et telle chose. Vous voyez, quand il y a une rencontre avec Dieu, eh bien, nos vies, nous devons les changer. Nous devons être déterminés. Soit que nous rencontrons le vrai Dieu, ou soit que nous ne le rencontrons pas. Soit que nous faisons alliance avec lui, ou soit que nous ne faisons pas alliance avec lui. Soit que le Dieu éternel, le Dieu créateur existe, ou soit qu'il n'existe pas. Mais il faut se décider. Et Paul pensait que Jésus était un usurpateur, était un faux prophète. Et donc, il luttait contre lui.
Il luttait même contre les partisans. Il était là pour les persécuter, même avec une envie de mort. Et quand on a lapidé Étienne, il était content. D'accord? Mais quand il rencontre Jésus, si je peux m'exprimer ainsi, il change son fusil d'épaule. Et il est déterminé. Il a rencontré Dieu et il le suit. Ma question ce matin est celle-ci. Vous entendez parler de Dieu, mais est-ce que vous l'avez rencontré? Pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, je vous invite à le rencontrer. Mais pour ceux qui l'ont rencontré, je vous invite aussi maintenant à être déterminés. Ah oui, mais on m'a acheté une pierre. Paul, on lui a acheté des pierres, et il n'est pas mort parce qu'on a cru qu'il était mort. Et ils sont partis, ils l'ont laissé comme pour mort. On liserait ça dans la Bible, dans les Actes. D'accord? Et il s'est relevé, il a soigné ses plaies, et il est reparti. Il n'a pas dit, ouais, faites comme ça, les païens, ils iront en enfer, et maintenant je ne prêche plus le salut en Christ. Non, non, il a continué. Et ça, je pense que parfois, c'est ce qui nous manque. Détermination. Est-ce que vous êtes déterminé à avoir une communion avec Dieu, une rencontre avec Dieu? Déterminé à comment savoir? Eh bien, la parole. Comment avoir une relation? Eh bien, la prière. La prière, c'est pas se mettre à genoux et puis fermer les yeux et puis déblatérer une bonne prière en espérant peut-être que Dieu va faire quelque chose. Non. La prière, on peut l'avoir debout, les yeux ouverts et s'adresser à Dieu. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, touche-moi. Jésus, rencontre-moi. Jésus, tu es celui qui a guéri, qui a restauré, qui a béni. Moi aussi, j'ai besoin de guérison, de restauration. Et Jésus lui dit, bon alors, maintenant, tu vas faire telle chose et telle chose. Comme pour Paul, que veux-tu que je fasse? Il lui dit, voilà, rentre en ville et on va te dire ce qu'il faut faire. Et parfois, si on est là avec un cœur ouvert, dire, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer, Jésus va dire, oui, j'ai besoin d'entrer chez toi. Et quand Jésus entre chez nous, c'est afin d'amener la restauration, la guérison, mais aussi parfois faire un peu le ménage. Il y a peut-être un péché caché. Le Seigneur, il veut que tu le déposes à ses pieds. Il y a peut-être des choses que tu fais que ce n'est pas tout à fait comme ça, dans la bienséance qu'il faut faire. Dieu veut que tu arrêtes de faire les trucs par derrière. Il y a peut-être un manque de pardon dans ta vie. Dieu veut que tu apprennes à pardonner comme lui t'a pardonné à la croix. Tu as peut-être volé des choses. Dieu, il veut que tu restitues. Et ça, c'est important. Dieu veut que tu sois le reflet de son fils, de sa fille. Dieu te veut. Et il veut déverser son amour sur toi. Dieu veut te transformer à son image. Pour ton bien-être, pas pour te faire du mal, pour te faire du bien. Parce que dès que tu le rencontres, il inscrit ton nom dans le livre de la vie éternelle, dans sa présence. Et à cause de ça, chaque jour, avec le Père, il intercède pour que tu tiennes le coup dans ce monde qui tourbillonne et qui vacille. Ça, c'est Dieu. Waouh! Et Paul l'avait compris. Il l'avait compris. Et donc, c'est cette parole. Paul rencontre. Que veux-tu que je fasse? Romains 8, 38, 39, Paul dit et il déclare. Ça, c'est une déclaration. Est-ce que parfois, nous aussi, nous devrions avoir des déclarations? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourtant, dans les Actes des Apôtres, plusieurs chrétiens ont abandonné la foi suite aux difficultés, suite aux problèmes, suite à l'avenir. Et Paul va le dire, un tel m'ont abandonné, je suis resté tout seul. Et pour posséder cette détermination envers l'Éternel, il faut aimer au-dessus de tout. Il faut puiser sa force dans le Seigneur. Quand il y a le découragement, quand il y a la dépression qui nous guette, quand nous sommes au bout du rouleau, eh bien, il faut aller puiser
sa force dans la présence du Seigneur. S'arrêter un instant, s'arrêter même une journée. S'asseoir, parler au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin. Paul, il va prendre les extrêmes, la vie, la mort, les anges, les démons, le présent, le futur, il prend les extrêmes. Ça veut dire, il brosse tellement large, il dit, qui nous séparera? Rien. Pourquoi? Paul avait une détermination dans sa vie. Quand vous vous réveillez le dimanche matin, est-ce que vous êtes déterminé à venir le rencontrer? Ah, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. On a mal partout. Est-ce que vous êtes déterminé? Quand on partage le pain et le vin, est-ce que vous êtes déterminé juste au moins à ouvrir votre bouche pour dire merci Seigneur? Parce que encore aujourd'hui, tu me donnes le souffle, la vie, et je peux respirer. Ou j'ai la santé, ou j'ai un travail, ou merci Seigneur. Juste merci. Oh, mais je suis timide. Vous savez, quand il y a le feu et que vous êtes à l'intérieur de la maison, vous allez à la fenêtre, vous criez au secours. Les pompiers, venez me sauver. Non? Ah, je suis timide et je préfère griller. Oh. Déterminé. Pas d'excuse. Un enfant, quand il a faim, il a faim. Ah, des fois, j'allais dire, il braille pour les bébés. Ou les petits, ils revendiquent. Oh, il dit, attends, doucement, et puis tu pourrais peut-être dire merci, et s'il te plaît, et on fait tout le speech. À juste raison, bien entendu. Aimer Dieu par-dessus tout. Ça, c'est... Ah, Paul, c'est un exemple. Deuxième point, c'est comme Paul. Jésus a un mot à nous communiquer. Vous savez lequel? Détermination. Fermeté. Il est ferme, il est décidé, il est résolu. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre texte dit qu'il reçoive la vie. Dieu a envoyé son Fils, et Jésus a tant aimé. Il vous a tant aimé. Il a tant aimé toi qu'il a été déterminé pour quitter le ciel et venir sur la terre. Il fallait être déterminé de quitter la gloire pour venir vivre, le rejet. Et Jésus va plus loin, il donne sa vie. Et il s'est donné pleinement pendant les quelques années sur cette terre. Et Jésus a aimé sans condition. Il guérit, dit lépreux, il n'y en a qu'un seul qui vient lui dire merci. Oh, si c'est comme ça, le prochain coup, je guérirai uniquement celui qui viendra me dire merci. Jésus aurait pu. Il aurait pu. Il va dans un endroit et il guérit tous les malades. Pourtant, il y en a une partie qui était là, à la croix, crucifie, crucifie, crucifie. Jésus est déterminé. Il aime sans condition. Comme, en faisant une parenthèse, comme cela devrait être dans un couple. Le mari devrait aimer sans condition, la femme devrait aimer sans condition. Parce que c'est se donner. Et je reviens à Jésus, il s'est donné. Même quand nous étions encore des pécheurs, des rebelles, des anti-dieux, Jésus s'est donné pour nous. Parce qu'il n'y avait pas de condition. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé, ferme, décidé, résolu à amener le salut sur cette terre pour nous tous. Il l'a fait par amour. Et l'amour existe que si elle est déterminée. Si vous êtes déterminé à aimer le Seigneur, à aimer Jésus, ça va être, j'allais dire, plus facile ou moins difficile. Ça dépend de quel côté vous regardez. Si vous êtes déterminé à lui être fidèle, la détermination vous donne comme, j'allais dire, une cuirasse. Souvent, on veut enfiler la panoplie du vaillant soldat. Hein? Mais la panoplie du vaillant soldat est bien souvent comme les panoplies du vaillant soldat que nous offrons à nos enfants, à nos petits-enfants, à Noël. D'accord? Elle est comment?
tout est en plastique. Et nous, c'est ça notre panoplie. Tout est en plastique. Au premier coup d'épée, vous allez voir. Et donc là, il y a une détermination. Et cette cuirasse qui durcit notre front, c'est la détermination. Je vais vers Jésus parce que Jésus même, il est mort à la croix pour moi, il a donné sa vie pour moi. Déterminé. Je vais à l'église, même si je suis tout seul avec le pasteur, eh bien je viens quand même. Pourquoi? Parce que je ne vais pas voir le pasteur, ni je vais voir l'église, je vais rencontrer Jésus. Pourquoi je me rassemble? Parce que la Bible dit quand 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu de d'eux, et c'est là que j'envoie la bénédiction. On cherche la bénédiction, on prie la bénédiction, venez vous rassembler. Mettez-vous sous la présence du Seigneur, on va dire Seigneur, maintenant je suis là où il faut, avec une pleine détermination, envoie ta bénédiction. Parce que j'ai été un bon chrétien cette semaine? Non, non, non. Parce que tu es déterminé et à la croix, tu as payé le prix. Ésaïe 55, venez, tout est payé. Ésaïe 53, il nous a sauvés et guéris de nos blessures, de nos meurtrissures et même de nos maladies. Et ça, c'est important. Et donc, pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? Pour te rétablir dans tes fonctions. Il y a eu tellement de dégâts au Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, on dira, c'était une catastrophe. Il y a tellement eu de dégâts. Tu as perdu ton identité. Tu as perdu la présence de Dieu. Tu as perdu ton salut. Tu as perdu la divinité. Tu as tout perdu. Tu as perdu même l'éternité. Il y avait l'arbre de la vie éternelle. Il suffisait d'aller en manger et puis il vivait éternellement. Et donc Jésus est venu te rétablir dans ses fonctions. En recevant son amour. Et ce que le Seigneur demande, c'est une réciprocité. Donne aussi ton amour au Seigneur avec détermination et je dirais sans exigence en retour. Le fait que Dieu nous bénisse et nous guérisse, ce n'est pas une exigence par rapport au salut. C'est juste, un libre retour, un simple retour de son amour et de notre amour. Il nous aime et c'est un besoin. C'est un besoin pour Dieu. Et Dieu a un besoin. Hein? On dit ce Dieu est Dieu, oui, mais il a un besoin, c'est de recevoir notre amour. Dieu a ce besoin-là. Il y a cet échange entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais Dieu veut cet échange aussi avec nous-mêmes. Et quand nous l'aimons, quand nous disons « Père céleste, je t'aime », ça fait du bien à Dieu. Et il nous voit au travers de la croix. Le point suivant, c'est la fausse bénédiction et la vraie bénédiction. Exode 33, versets 1 à 4. Exode 33, 1 à 4. C'est bon que vous ayez votre Bible, que vous ouvriez votre Bible. Je vous invite même à noter les références, à relire ça chez vous. Que si c'est juste dans notre mémoire, la plupart du temps on ne retient pas. L'Éternel dit à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter hors d'Égypte. Monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te donnerai à toi et à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébousiens. Monte vers un pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. » Un peuple rebelle. Dieu les libère d'Égypte, il les fait traverser le désert. Ils sont tellement peu déterminés. Ah, on va retourner en Égypte parce que ça ne va pas. Ah, on a faim. Ah, on a soif. Ah, toujours en train de se plaindre. Ils veulent même retourner en Égypte, là où il y a les oignons. Hein, mais ils en oublient même les coups de fouet. Ils en oublient même où on tuait les enfants mâles qui naissaient. Tous les garçons étaient tués. Parce qu'ils étaient trop nombreux. On oubliait même qu'ils n'étaient plus une nation, ils n'avaient plus de force.
Donc un peuple têtu, non déterminé. Et Dieu va dire, si c'est comme ça, ok, j'ai promis de bénir Abraham, Isaac, Jacob, ok, vous allez à Canaan, là où il y a la bénédiction, je vous envoie même un ange pour éviter que vous fassiez exterminer en route, mais moi je ne viendrai plus avec vous. Donc Dieu dit, je te bénirai, je te donne un pays, j'enverrai un ange avant toi pour écarter tes ennemis, mais moi je ne viendrai pas avec toi. Et donc là, la question se pose, est-il possible d'avoir la bénédiction divine même quand Dieu n'est pas là? Et la réponse, elle est oui. Comment cela est-il possible? Tout simplement parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle à son alliance, même si nous sommes infidèles. C'est pour cela que Jésus, venant mourir à la croix, tous les peuples et toutes les nations de cette terre sont bénis. Le soleil brille pour tout le monde. La pluie tombe pour tout le monde. Et tout ce qui croît dans les champs, c'est pour tout le monde. Et donc j'aimerais détruire un cliché qui consiste à croire ceci. Je suis en bonne santé, je suis riche, je suis béni, c'est la preuve que Dieu est avec moi. Non. Parce que, Exode 33, 1, 4, ils étaient bénis, il y avait même un ange avec eux, et pourtant, Dieu n'était pas avec. Vous voyez dire, il faut arrêter. Il faut arrêter ces choses. Dieu avait promis avec serment à la descendance d'Abraham, dont Dieu tient promesse. Et là, il dit qu'il ne sera pas là. Et ce passage est clair. Et Moïse est conscient de cela. Donc Moïse est déterminé. Il choisit de refuser la bénédiction. Canaan, où coule le lait et le miel, et que c'est la bénédiction, et ils vont être tranquilles, et ils ont un héritage, Moïse il dit à Dieu, j'en veux pas. Et nous, parfois, on est prêt à faire des concessions pour une petite bénédiction. Non, Moïse dit, j'en veux pas. Si tu n'es pas avec nous, je ne veux pas. Et au-delà de la bénédiction, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Au-delà de la bénédiction, Moïse cherche le Dieu de la bénédiction, et non pas la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Uniquement, il est déterminé. Moïse déterminé, ferme, décidé, résolu. C'est pour cela que Moïse, à un moment donné, va appeler le peuple à la repentance. Et ensuite, une fois que le peuple s'est repenti, il va réclamer la présence de Dieu. Exode 33, verset 16, pour ceux qui notent, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Si tu marches avec nous, je sais qu'on a trouvé grâce. Ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Et donc, la plus grande bénédiction pour Moïse, c'était que Dieu marche à ses côtés. Et la plus grande bénédiction pour chacun d'entre nous, c'est que Jésus soit notre Seigneur et notre Sauveur. Que nous l'ayons rencontré et que nous ayons reçu et accepté son pardon. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Grâce à cela, Dieu va accomplir pour le peuple. Et Moïse va les entraîner et il va aimer par-dessus tout le Dieu de la bénédiction. Moïse dit, oui, c'est lui que nous voulons. Et notre choix à nous, quand les choses vont bien, mais quand les choses vont mal, oui, je veux suivre le Dieu de la bénédiction. Oui, je veux suivre Jésus parce qu'il est mort à la croix. Oui, je veux suivre Jésus parce que c'est le Messie. Oui, je veux suivre Jésus parce que c'est le Fils unique du Père Céleste dont je suis la créature, et lui c'est le Créateur, et maintenant je suis fils et fille de Dieu. C'est ça notre héritage. Qu'est-ce que va dire Jésus à ses disciples, juste avant de partir? Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Pourtant les disciples commençaient à pleurer, parce que Jésus dit, je m'en vais au ciel. Ils se retrouvent, orphelins, en bas, sur la terre. Jésus dit non, je serai avec vous. Et c'est là qu'il va envoyer un second lui-même, le Saint-Esprit. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu.
qui sera comme moi-même. Et il viendra habiter en vous, et il vous conduira dans toute la vérité. Et donc, c'est cette détermination de Moïse, détermination de Paul, détermination de Jésus, venant mourir à la croix, détermination de Moïse, qui veut la présence de Dieu avant tout, et donc, la détermination dans l'amour. Celui de Dieu. Dieu est un Dieu sans condition. Ésaïe 63, versets 7 à 9. 63, verset 7. Dieu dit, dans Ésaïe 63, 7, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. » C'est Ésaïe qui parle. « Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon les compassions et la richesse de son amour. » Il a traité Israël selon les compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, « Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne feront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et il les a portés aux anciens jours. Amen. » Ça fait 3 bons versets. On voit que Dieu avait même cette espérance qu'il serait fidèle et qu'il ne rentrerait pas dans l'infidélité. Il leur a donné le secours et un ange qui marchait devant eux. Il les a rachetés dans son amour. Il les a rachetés dans sa miséricorde. Et constamment, il les soutient. Parce que Dieu propose. Et ça, c'est un amour inconditionnel, un amour de détermination. Et la question ce matin, avant de terminer, c'est quelle est notre détermination, le nôtre, dans notre amour? On aime Dieu comment? À Noël, à Pâques, à la Trinité? On aime Dieu le dimanche matin? On aime Dieu quand il nous bénit? On aime Dieu tous les jours? J'allais dire, on aime Dieu à chaque seconde? Philippiens, Éphésiens, Philippiens, chapitre 1, verset 9. 1, 9. Paul dit dans les Philippiens, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » En connaissance et en pleine intelligence, ce que je demande dans mes prières. Une autre version dit en pleine sensibilité. Pour le discernement, les choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le retour de Christ, remplis de fruits de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à louange de Dieu. Nous sommes remplis du fruit de justice parce que Dieu, en Jésus, nous secourt. Mais Paul dit, je prie pour que votre amour augmente en sensibilité, pas en sensiblerie. Tu me bénis, je te bénis. Non, en sensibilité, en connaissance et en pleine intelligence. Chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, Paul dit, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, ayez un même amour, une même âme et une même pensée. Amen. Même amour, même âme, même pensée, j'allais dire les uns avec les autres, mais même amour, même âme, même pensée que Jésus a pour nous. Nous ayons cela pour Jésus. Nous suivons Jésus parce que c'est le Maître. C'est Dieu, c'est le Sauveur. Et normalement, ça devrait être notre Seigneur. Nous ne suivons pas l'Église, nous ne suivons pas un système, nous ne suivons pas une religion, nous ne suivons pas des bonnes œuvres, nous ne suivons pas des bonnes actions, nous suivons Jésus. Que ce soit dans ce lieu ou dans un autre lieu, nous suivons Jésus. Et ça, c'est important.
N'avons-nous pas trouvé un réconfort dans l'amour de Christ? Quand nous avons entendu de lui, n'avons-nous pas trouvé un encouragement par l'Esprit? N'avons-nous pas même trouvé par moments et bien souvent un réconfort dans la communion entre nous ou dans la communion avec le Seigneur? N'avons-nous pas de la bonté et de l'affection les uns pour les autres? Même si parfois certains ne le méritent pas, selon notre langage. Paul dit, rendez ma joie complète, tendez et vivez en accord, les uns avec les autres, mais en accord avec le Seigneur, avec ce que nous venons d'entendre, avec la parole. Et pour cela, il n'y a qu'une solution, ayez un même amour. Un même amour. On va dire le même amour que les autres. Moi, je dirais le même amour que Jésus a eu pour nous. Le même amour que Dieu a pour nous. Le même amour que Paul avait pour ses contemporains. Le même amour que Moïse avait même pour le peuple dans le désert. À un moment donné, Dieu lui propose un deal. Ce peuple-là, il va mourir dans le désert et je ferai de toi une nation. Vous vous rendez compte ? Moïse avait la possibilité d'être une nation issue de ce que Dieu allait faire. Et Moïse dit, j'en veux pas. Parce que si tu détruis le peuple dans le désert, on va sous-entendre que tu es un petit Dieu. Et que tu n'as pas été capable de t'occuper d'eux. Et ça, c'est important. Et je dirais que ce matin, ce que nous avons besoin, c'est de conquête. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et de reconquête. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui traînent un peu. Exercer un amour fort pour le Seigneur. Et cela avec le secours du Saint-Esprit. Par nos propres forces, c'est difficile, c'est même impossible. Mais par notre détermination en réclamant le secours du Saint-Esprit, ça c'est possible. C'est dans Jean 16, verset 13, où il nous est parlé du Saint-Esprit. Jésus dit, il vous conduira, nous dit Jésus, il vous conduira dans toutes les vérités et les réalités dont vous avez besoin. Jésus nous envoie le Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes les vérités et les réalités dont nous avons besoin. Et quand il y a cette parole de Jésus qui dit à ses disciples, qui nous dit ce matin, toi, suis-moi, ce matin, on pourrait dire un petit peu différemment, Jésus dit, et toi, est-ce que tu veux m'aimer? Est-ce que tu veux m'aimer? Pierre va le dire, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. À un moment donné, il va être dur, Jésus va dire, est-ce que tu m'aimes comme les autres? Et Pierre va lui dire, mais tu sais toutes choses, tu sais que moi, je t'aime. Vous voyez la différence? Pierre s'occupait de lui avec le Seigneur. Est-ce que ce matin, on est capable de s'occuper de nous avec le Seigneur? Et c'est un appel d'amour que Dieu fait, hein, parce que Dieu n'a qu'un désir, c'est que tous les rachetés en Christ soient avec Christ dans le ciel de gloire. Mais Dieu a ce désir maintenant, c'est que tous ceux qui acceptent l'amour de Jésus et qui donnent leur amour pour Jésus puissent vivre maintenant l'Église, le rassemblement de ceux qui aiment Dieu et qui veulent marcher et annoncer à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un sauveur, et ce sauveur nous aime. Amen. Amour. Amour. Et il n'y a pas dans le ciel, et il ne devrait pas y avoir sur la terre, de oui, mais. Amour. Et toi? Et toi? Veux-tu faire comme Paul? Veux-tu faire comme Moïse? Où Dieu nous dit, veux-tu faire comme Jésus, mon fils? Être déterminé. Et là, rien ne nous arrête plus. Vous savez, quand on est déterminé, il n'y a plus rien qui nous arrête. Les gens peuvent raconter n'importe quoi, l'ennemi de nos âmes peuvent raconter n'importe quoi, même quelqu'un dans l'église peut raconter n'importe quoi. Je suis Jésus. Pour ça que l'Épître aux Hébreux, je termine là-dessus, il dit, ayant les regards fixés sur le Christ, le chef et le consommateur de ma foi. En un mot, le chef est celui qui a payé le prix. Moi aussi, je veux l'aimer. Amen. On prie quelques instants, afin que chacun, vous puissiez prendre position
dans ce sens. Priez maintenant que le Seigneur vous touche. Dites au Seigneur que vous voulez l'aimer, comme Paul, comme Moïse, mais vous voulez l'aimer aussi comme il vous a aimé. Dites pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Seigneur, je veux te découvrir et je veux t'accepter comme ce Seigneur et Sauveur de mon âme. Pour ceux qui ont perdu un peu le fil de cet amour, dis Seigneur, je veux raccrocher avec toi et je veux t'aimer sans condition, comme tu m'as aimé sans condition. Seigneur, je veux qu'à partir de maintenant, ma vie, ma respiration, même mes afflictions et même mes douleurs, eh bien, je veux tout vivre pour toi. Parce que tu es le Dieu créateur. Tu es capable d'enlever mes afflictions, tu es capable d'enlever mes douleurs, tu es capable de restaurer mon âme. Parce que tu m'aimes. Et je veux un échange d'amour. Et le Saint-Esprit veut venir habiter dans chacun de vous, afin que votre esprit reprend vie et qu'il y ait une vraie communion. Communion de foi, communion d'amour, communion de marche avec lui. Priez cela quelques instants. Dites-le au Seigneur. On ne fera pas d'appel, on ne fera pas lever les mains. Dites-le au Seigneur. Dites-le au Seigneur. Merci, Père Céleste, de ta parole. Merci, Saint-Esprit, parce que la parole a été esprit et vie dans les cœurs, dans les corps et dans les âmes de chacun. Et je réclame qu'elle porte du fruit maintenant, dans les jours et dans les semaines et dans les mois qui arrivent, qu'elle porte du fruit. J'interdis à l'ennemi de nos âmes de voler quoi que ce soit de la semence. Et j'appelle et j'ordonne et je proclame que cette semence est tombée dans la bonne terre et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, arrose la graine et qu'elle porte du fruit. À la gloire du Père en Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Merci Père. Proclame la bénédiction sur tous. Je proclame, Seigneur, une bonne semaine pour tous. Je réclame, Seigneur, que tu gardes chacun sur le retour, mais aussi tu gardes les cœurs et les pensées pour ceux qui sont peut-être découragés, déprimés. Tu les renouvelles. C'est ma prière. Et tu confirmes ta parole. Tu confirmes ta parole. Et pour ceux qui sont dans la bénédiction et dans la joie, tu renouvelles leur bénédiction et leur joie. À toi soit toute la gloire éternelle. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. J'ai mis un tableau là-bas pour ceux qui seraient intéressés pour venir aux instructions baptême. Hein? La première fois, on fera un petit repas ensemble que l'Église amènera. Et donc, tous ceux qui sont candidats au baptême, hein, René, etc., mettez votre nom là-bas. Et puis, tous ceux que j'ai invités, mettez votre nom là-bas. Et puis, même si vous venez qu'une fois, voilà, ça serait bien pour la communion fraternelle et le partage. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à vous saluer les uns les autres. Pensez au masque. Voilà. Que Dieu vous bénisse pendant cette semaine. Amen.